Pasteur, j'ai toujours entendu que Dieu veut sauver tout homme, mais aussi que le salut touche l'esprit, l'âme et le corps. Je ne comprends pas bien. Est-ce qu'il y a plusieurs saluts? Et pourquoi le salut doit toucher toutes ces parties de nous? Ma fille, tu viens de toucher un des sujets les plus profonds de toute la théologie biblique. Le salut n'est pas une petite prière, ni un moment d'émotion. Le salut est un plan complet, un processus divin, une œuvre totale de Dieu sur tout ton être. Alors, le salut, ce n'est pas seulement croire en Jésus et attendre le ciel? Non, ma fille. Le salut commence dans ton esprit, se poursuit dans ton âme et s'accomplira dans ton corps. Exactement comme Paul dit, que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles. Explique-moi, pasteur. Qu'est-ce qui est sauvé dans mon esprit? Ton esprit est la partie de toi qui entre en relation directe avec Dieu. Avant la nouvelle naissance, ton esprit était mort spirituellement. Le salut régénère ton esprit. Dieu te donne une vie nouvelle. Il met en toi son Esprit Saint. Il te donne une nouvelle identité. Tu deviens enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Ce qui est sauvé immédiatement. D'accord. Et l'âme, elle est sauvée comment? L'âme, ma fille, c'est ta volonté, tes émotions, ton caractère, ton intelligence, tes habitudes. Ton esprit est sauvé en un instant, mais ton âme est sauvée par un processus. La Bible appelle cela la sanctification, le renouvellement de l'intelligence, le travail du Saint-Esprit dans ton caractère. Ton âme doit être transformée pour devenir semblable à Christ. Donc, c'est pour ça qu'une personne peut être sauvée dans l'esprit, mais avoir encore de mauvaises attitudes? Exactement, ma fille. Beaucoup rejettent leur salut parce qu'ils ne comprennent pas. L'esprit est sauvé. L'âme est en cours de sauvetage. C'est pour cela qu'on a besoin d'enseignement, de correction, de combat spirituel, de prière, de discipline, de croissance personnelle. Le salut de l'âme est progressif. Et le corps? Pourquoi parler du salut du corps? Parce que même ton corps fait partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, ton corps est limité, fragile, corruptible, menacé par la maladie et la mort. Mais un jour, lors du retour de Christ, ton corps sera transformé. C'est ce que la Bible appelle la rédemption du corps, l'incorruptibilité, la résurrection, le corps glorifié. Ce sera le salut final, le salut achevé. Donc, le salut a 3 dimensions? Oui, passé. La nouvelle naissance instantanée. 2, présent. Âme. La sanctification, progressive. 3, futur. Tu seras sauvé, corps. La glorification finale. Pasteur, pourquoi Dieu veut sauver tout mon être? Parce que le péché a détruit tout ton être. Et Dieu veut réparer tout. Le salut n'est pas une réparation partielle, c'est une restauration totale. Dieu ne sauve pas seulement ton âme pour aller au ciel. Dieu sauve ton esprit pour que tu aies la vie de Dieu. Ton âme pour que tu vives comme Dieu. Ton corps pour que tu sois éternel avec Dieu. C'est un salut total pour devenir un être entièrement nouveau. Pasteur, alors, comment vivre pleinement ce salut? 3 clés. 1. Nourris ton esprit. Par la parole, la prière, la communion. 2. Transforme ton âme. Par l'obéissance, la repentance quotidienne, la discipline spirituelle. 3. Honore ton corps. Par la sainteté, la pureté, la maîtrise de soi. Quand ces 3 travaillent ensemble, tu deviens un chrétien accompli, équilibré, fort et mature. Merci, pasteur. Maintenant, je comprends. Le salut n'est pas une prière. C'est une restauration totale. Amen, ma fille. Et ce n'est que le début. Le véritable salut transforme tout ce que tu es.